Bonjour, c'est toujours avec Madame Sophia en cours de français, première année collège. Alors, pour ce qui concerne le programme du premier semestre, le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est le verbe. Le verbe, c'est l'action. Alors, un verbe, une phrase sans verbe, ça veut dire une phrase qui ne contient pas d'action, carrément. Alors, le verbe, c'est obligatoire, c'est parmi les éléments essentiels d'une phrase. Exemple de verbe, loup mange une pomme. Qu'est-ce qu'il fait, loup? Il mange une pomme. Le verbe manger, c'est l'action effectuée par loup et sur la pomme. Mange est un verbe, il est ici conjugué au présent. Il est ici conjugué au présent. Alors, le verbe, c'est l'action essentielle et initiale d'une phrase. C'est là où se passe l'action et c'est l'action elle-même. D'accord? C'est le déroulement, c'est le mouvement, c'est le fait. Je reprends. Le verbe, c'est essentiel pour une phrase. Il est très essentiel pour la phrase. Automatiquement, une phrase sans verbe, une phrase qui ne contient pas fait. Le fait, l'action, le mouvement, c'est le verbe. Alors, une phrase avec un verbe, c'est une phrase là où il y a un fait, là où il y a une action, là où il y a un mouvement. Loup mange une pomme. Loup mange une pomme. Alors, loup fait l'action de manger. Loup, c'est la personne qui mange. Mange, c'est le verbe ou c'est l'action effectuée sur la pomme. Effectuée sur la pomme. C'est les faits. Le fait essentiel, c'est manger. Ici, le verbe manger est un verbe qui est conjugué au présent. Nous allons bientôt manger. Nous allons bientôt manger. Le sujet, c'est nous. L'action après le sujet, c'est allons. Nous allons. Allons est un verbe. Il est ici conjugué au présent. Nous allons. Nous allons à la piscine, nous allons à la plage, nous allons chercher de l'or, nous allons. C'est un verbe qui est conjugué au présent. Le deuxième verbe qui vient après bientôt, c'est un verbe aussi. Mais il est à l'infinitif. Qui veut dire, l'infinitif veut dire qu'il n'est pas conjugué. C'est une action qui n'est pas conjuguée. Ici, nous allons bientôt manger. Nous allons bientôt manger. Cette phrase contient deux verbes. Le deuxième verbe, il est à l'infinitif qui est manger. L'action qu'on va faire, c'est nous allons. La deuxième action qui va s'effectuer, mais pas sans la première, c'est manger. Alors, si nous n'allons pas, on ne peut pas manger. Si nous allons bientôt manger, ça veut dire que nous devons être là-bas pour manger. Il faut aller pour manger. Nous allons, la première action, elle est conjuguée au présent. C'est le verbe aller à la première personne du pluriel, conjugué au présent. Nous allons bientôt manger. La deuxième action qui se met à l'infinitif après deux verbes, le deuxième se met à l'infinitif, c'est la deuxième action qui est manger. Il est ici à l'infinitif. Loup a trouvé une pomme mangée par les vers. Lou ou Lily ou Mohamed ou Adam a trouvé une pomme mangée par les vers. Ici, le verbe, c'est a trouvé.
Il se compose de l'auxiliaire avoir au troisième personne du singulier, plus le participe passé du verbe trouver. Il est ici conjugué au passé composé. Il est conjugué au passé composé. Le verbe à trouver, c'est un verbe conjugué au passé composé. Lorsque je dis le passé composé, il est composé de deux verbes, un auxiliaire plus un verbe. L'auxiliaire, c'est à, le verbe, c'est trouver. Une pomme mangée par les vers. Qu'est-ce qu'elle a, cette pomme? Elle a été mangée par les vers. Manger est un verbe aussi, mais il est ici au participe passé. Il est juste au participe passé, parce qu'elle a été mangée par les vers. Je reprends. Le verbe, c'est une action, c'est un mouvement, c'est un fait. Alors, le verbe est obligatoire dans une phrase pour qu'on puisse accéder à une action, à une compréhension du fait de situation. Le verbe, il se conjugue, ça dépend de la phrase, soit au présent, soit au passé, soit autre. Il peut être composé du verbe simple comme Lou mange une pomme, comme il peut être avec un autre verbe qui se met celui-là, le deuxième, à l'infinitif comme exemple, nous allons bientôt manger. Comme il peut être conjugué avec le participe, avec l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. Ça dépend des verbes. Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et il y en a d'autres qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ici, on a le verbe à trouver. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Et lorsque je dis composé, passé composé, automatiquement, il est composé d'un auxiliaire plus le verbe ou le participe passé du verbe. À trouver est un verbe. Il est ici conjugué au passé composé. Il est conjugué au passé composé. À trouver. À trouver. Manger est un verbe aussi. Il est ici au participe passé. Il est au participe passé. Et comme c'est une action qui a été déjà faite, d'accord? Avant le fait de trouver la pomme, elle a déjà été mangée par les vers. On passe. La définition du verbe, comme je viens de vous dire juste à l'instant, le verbe est le mot de la phrase qui donne l'état. L'état. Ce qui est, ou l'action, ce qui est fait. Ce qui est, ou ce qui est fait. Lorsque je dis ce qui est, je peux dire la fille est belle. Alors, elle montre l'état de la fille, ce qui est. Elle est belle. Elle peut montrer aussi le verbe. Il peut être avec un auxiliaire ou avec une action carrément, ce qui est fait, comme si je dis Lou mange la pomme. Ce qui est fait, c'est que Lou mange la pomme. Ou à manger la pomme, à trouver l'or. Ce qui est fait, c'est l'action. Le verbe est le noyau de la phrase. Le verbe est le noyau de la phrase. Un noyau, c'est l'essentiel, c'est le but. On ne peut pas avoir un noyau sans ouvrir le fruit. Alors, le noyau, c'est la base, c'est la construction, c'est l'action, c'est le fait, c'est le mouvement. Zoé semble nerveuse. Zoé semble nerveuse. Ici, semble ou paraît nerveuse, exprime un état. Exprime un état. Mohamed semble paniqué. Il exprime l'état de Mohamed. Zoé
semble nerveuse. Il exprime l'état de Zoé. Alors, aussi, c'est l'état. Ici, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est nerveuse. Il semble nerveuse. Zoé joue au foot. Zoé joue au foot. Ce qui est fait. Il exprime une action. Il exprime ce qui est fait. C'est le fait de jouer au foot. Il exprime une action. Alors, le verbe est le mot de la phrase qui donne l'état. Et lorsque je dis l'état, c'est ce qui est ou ce qui est fait. Ça veut dire, il exprime un état ou il exprime une action. L'exemple de l'état, Zoé semble nerveuse. Zoé semble nerveuse. Ça, c'est exprimer son état. C'est exprimer son état. Zoé joue au foot. Zoé joue au foot. Le fait de jouer, c'est bouger, c'est faire du sport. Il exprime une action. Il exprime une action. Zoé joue au foot. Zoé joue au foot. Jouer au foot, c'est pas qu'elle a l'air, mais c'est une action, c'est un mouvement du corps, c'est un jeu, c'est de l'exercice, c'est de l'effort. Automatiquement, c'est une action. C'est une action. Propriété du verbe. Bien sûr, le verbe change de forme en fonction du temps. Si je parle de ce qui s'est passé, je vais utiliser le passé. Si je parle de présent, ce qui se passe, je vais utiliser le présent. Et lorsque je parle de ce qui va se passer prochainement, je vais utiliser le futur. Je vais utiliser le futur. Alors, aujourd'hui, je mange. Aujourd'hui, c'est le présent. Je mange. Demain, c'est le futur. Je mangerai. Demain, je mangerai. Hier, c'est du passé. Je mangeais. Je mangeais. De la personne je, tu, il y a un changement dans le verbe manger. Je mange, nous mangeons. Zoé et Marc mangent. Je mange, nous mangeons, E-O-N-S, pour ne pas la prononcer, nous mangeons. Zoé et Marc mangent. D'accord? Le groupe d'un verbe. Alors, un verbe appartient à un groupe. Soit premier groupe, soit deuxième groupe, soit troisième groupe. Ça dépend. Et là, c'est ce qui nous permet vraiment de définir son mode de conjugaison. Parce s'il est conjugué au premier groupe, ce n'est pas comme au deuxième. Et ce n'est pas qu'au troisième. Ce n'est pas la même chose. Au premier groupe, les verbes dans l'infinitif se terminent par ER. Manger, chanter, danser, ça se termine par ER. Exception, le verbe. Aller est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine par ER, parce qu'il a un changement radical. D'accord? Alors, parler, jouer, regarder, danser, chanter, tout ce qui se termine par ER, c'est la même procédure, sauf une exception qui est le verbe aller qui change. Ce sont les verbes du premier groupe qui se terminent avec ER, sauf le verbe aller. Alors, ces verbes qui se terminent avec ER se conjuguent de la même façon. Deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent, ou plutôt dans l'infinitif, et par IR. Verbe dans l'infinitif se termine par IR. Et qui font, ils sont avec nous au présent.
nous finissons, nous choisissons. D'accord? Alors, les verbes en IR dans l'infinitif se terminent par IR, comme finir, rougir, vieillir, pâlir, et qui font le issant avec nous au présent. Nous rougissons, nous pâlissons. Il nous reste la troisième catégorie, c'est les verbes du troisième groupe. Alors, tous les verbes du troisième groupe, exemple, partir, cueillir, voir, paraître, se conjuguent de la même manière. Ici, comment trouver le verbe conjugué d'une phrase? Alors, pour trouver le verbe conjugué, il faut faire varier le temps de la phrase. Si on est au présent, on la passe au futur, demain, ou inversement aujourd'hui. Alors, pour trouver le verbe conjugué d'une phrase, il faut changer du présent vers le passé ou du passé vers le futur ou le contraire, inversement. Zoé joue au foot, c'est au présent. Comment je saurai il est où le verbe? Demain, Zoé jouera au foot. Ah, ça c'est le verbe qui a été changé de conjugaison, alors c'est l'action. Le verbe est joue. Zoé joue. Le verbe est joue. Une fois que je change de temps, soit du présent vers le passé ou du passé vers le futur, là, je peux simplement avoir ici, le changement du verbe et savoir qu'en quoi je suis passé vers le verbe, mais à un autre temps. L'infinitif du verbe. Alors, tout verbe possède un infinitif. Il n'y a pas de verbe qui n'a pas d'infinitif. Qui permet de désigner, bien sûr. Il nous désigne son infinitif, il nous désigne est-ce qu'il est au premier groupe, est-ce qu'il est au deuxième groupe, est-ce qu'il est au troisième groupe. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, le premier groupe se termine par ER, deuxième par IR, troisième par WAR et par autre, DRE, etc. Alors, tout verbe possède un infinitif qui permet de le désigner. Lou mange. Le verbe à l'infinitif, c'est manger avec ER à la fin. Pour trouver l'infinitif d'un verbe, on met la phrase au futur proche. Alors, on revient vers le futur proche. C'est le verbe aller plus l'infinitif du verbe. Je vais manger. Tu vas danser. Il va finir. Nous allons faire du sport. Vous allez chanter une chanson. Ils vont partir en voyage. Alors, la première partie du futur proche, c'est le verbe aller au présent, plus un verbe d'action qui est l'infinitif. Alors, pour savoir le verbe à l'infinitif, il faut le conjuguer au futur proche, qui est le futur récent, simplement pour accéder au premier verbe qui est le verbe aller, qui travaille ici le rôle d'un auxiliaire, plus le verbe à l'infinitif, qui est l'action mère ou l'action sur laquelle on se base. Zoé joue au foot. Zoé joue au foot. Alors, pour savoir l'infinitif du verbe joue, je passe vers le présent au futur proche. Je passe vers le présent au futur proche. Et je dis, Zoé va jouer au foot. Zoé va jouer au foot. Ici, le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, plus l'action mère qui est jouée. L'action mère qui est jouée. Je le conjugue. Je vais jouer au foot. Tu vas, VAS, jouer au foot. Il va, VA, comme Zoé, jouer au foot. Nous allons jouer au foot. Vous allez jouer au foot. Ils vont jouer au foot.
Alors, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il va. C'est le présent du verbe aller plus le verbe à l'infinitif qui est jouer au foot. Je conjugue un deuxième verbe. Je vais manger la salade. Tu vas manger la salade. Il va manger la salade. Nous allons manger la salade. Vous allez manger la salade. Ils vont manger la salade. Alors, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, c'est le verbe aller au présent plus le verbe manger à l'infinitif en ER, qui est l'action mère. Nous allons faire quoi? Manger, c'est l'action mère. Et lorsque je dis l'action mère, c'est l'action initiale, principale. C'est l'action sur laquelle on se base dans la phrase. Alors, pour savoir l'infinitif du verbe, on doit conjuguer le verbe au futur proche parce qu'il nous sépare du premier verbe qui joue le rôle d'un auxiliaire vers le deuxième verbe qui est l'action mère à l'infinitif, car deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. D'accord? On passe. Alors, on en déduit que jouer est l'infinitif du verbe conjugué joue. On peut aussi utiliser est en train de jouer. Zoé joue au foot. Zoé est en train de jouer au foot. D'accord? Et on déduit que jouer est l'infinitif du verbe conjugué, toujours joue. Alors, le futur proche nous facilite la tâche pour qu'on puisse distinguer l'action mère qui est toujours à l'infinitif et le verbe aller qui joue le rôle d'un auxiliaire. D'accord? Et qui se conjugue au présent. Alors, l'infinitif du verbe, c'est facile à le découvrir. Il faut simplement savoir distinguer le premier groupe du deuxième et du troisième. J'ai déjà expliqué ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.